Je vais faire cette vidéo. Alors, je pense que vous la verrez bien après les faits, parce qu'aujourd'hui, donc on est dimanche 13 février 2022. Ce matin, j'ai vu un live de quelqu'un qui était sur cette plateforme. Et du reste, j'ai retweeté le lien sur mon. Ouais, en fait, j'ai partagé le lien sur Twitter, c'est ce que je voulais dire. Donc, euh, le monsieur était donc sur les Champs-Élysées, en direct sur les Champs-Élysées. Il y avait un convoi, il y avait des machins. Maintenant, je regarde la plateforme, il n'y a aucune image. Mis à part sa vidéo que j'ai vue ce matin, je vois rien. Absolument rien. C'est comme s'il y avait ce qu'on appelle un blackout. J'étais sur les comptes Telegram qu'on a l'habitude d'eux. Il n'y a pas d'image qui sort. J'ai l'impression que tout est bloqué. Vous ayant dit ça, j'essaie de mettre, donc j'ai mis déjà deux vidéos, une tôt hier matin, tôt ce matin, et une en milieu de journée, en fin de matinée. Personne ne les a vues. Alors, vous ayant dit ça, je suis pas trop à l'affût ni d'abonnés ni de vues, mais c'est pour le principe. C'est pour le principe. Si je racontais n'importe quoi sur cette chaîne, ok, d'une, j'aurais pas des trolls et surtout, j'aurais plus de vues quelque part. Si je racontais n'importe quoi, le fait que vous puissiez pas me voir mes vidéos, vous receviez probablement pas les notifications, et que j'ai toujours des vidéos qui mystérieusement il y a juste une vue, ce qui n'est pas possible, c'est mathématiquement impossible. Vu le nombre d'abonnés que j'ai, même si c'est peu, et vu le nombre de vidéos que j'ai fait, c'est mathématiquement impossible d'avoir les stats que j'ai sur cette chaîne. Donc moi, voilà, quand je dis ça m'inquiète pas, c'est juste que entre guillemets, je suis fier de moi parce que si c'était pas le cas, ça voudrait dire que je raconte n'importe quoi. Donc je connais peut-être pas tout, je dis pas que je connais tout, je connais peut-être pas tout, mais clairement, il y a des choses que je dis et je suis sur l'objectif. Quelquefois, je ne sais pas, je pense et je suis sur l'objectif. Parce que je remarque à chaque fois que je me lâche et je suis pertinente sur des vidéos, je me retrouve, vous avez semblé avoir du mal à voir la vidéo, donc je me retrouve juste avec une vue miraculeusement. Alors, c'est soit il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, ils ont enlevé les nombres de vues, ou quand ça reste à zéro, ça veut dire que il y a Shadowban. Alors, je suis pas venue réellement pour vous raconter tout ça. Donc, regardez, essayez de trouver. C'est très important ce qui se passe aujourd'hui. C'est très important ce qui s'est passé ce week-end. Et vous devez vous rendre compte que les médias et le gouvernement mentent et vous cachent la vérité. Alors, il n'y a pas qu'en France, c'est pareil en Australie, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en Angleterre, c'est pareil dans tous les pays d'Europe. Ok, les poteaux, ils sont tous ensemble. Alors, je voudrais aborder un sujet que j'avais déjà abordé. Je vous avais parlé, alors, parce que le mieux, c'est qu'il ne faut pas dire son nom, parce que le monsieur, il avait une chaîne sur cette plateforme, on lui a sucré, et quasiment, il peut exister sur aucune plateforme. Donc, je sais qu'il a comment ça s'appelle, un blog, un site internet, ok, et vous pouvez retrouver ses bouquins sur Amazon. Donc, moi, j'ai quasiment, enfin, il me reste encore 3 bouquins de lui à lire. Mon problème, c'est que pour moi, c'est qu'il faut que je les achète, parce que d'occasion, c'est très difficile. J'en ai eu, je suis arrivé à en avoir pas réellement d'occasion, mais voilà. En fait, je crois que c'était des bouquins avec des défauts d'imprimerie. Voilà. Donc, ça me prend un petit peu de temps. Et puis aussi, comme je dis, j'ai un budget, hein, donc voilà, pour vivre, donc je peux pas trop me lâcher, même si d'un coup, j'ai racheté tous les bouquins d'un coup juste pour un. Et là, je peux pas tout à fait faire ça, donc j'ai fait venir d'un petit peu partout. On va venir, voilà. Donc, l'auteur, il s'appelle Zagami. Alors, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, j'en avais déjà parlé de cet auteur. Ok. Si vous allez sur mon blog, que vous avez le lien là sur cette plateforme, j'ai pas blogué, j'ai pas fait beaucoup d'articles là, depuis que j'avais fait les derniers blogs que j'avais fait, et j'avais parlé de cet auteur. Donc voilà, Zagami. Et là, comme je dis, je viens juste de terminer un de ses bouquins. Et donc, je voulais faire cette vidéo pour dire, effectivement, les poteaux, parmi les poteaux, il y a beaucoup de francs-maçons. Alors, je me permets de dire ça parce que j'ai lu sur le sujet. Alors, je connais pas tout, je sais pas tout, mais comme je dis, l'exercice que je faisais, c'était juste de débroussailler pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour de moi,
comment entre guillemets, la société, elle est réellement censée fonctionner. Parce que jusqu'à présent, je me posais des questions, et là, je me dis, c'est bon, là, ok, j'ai pris le temps, je lis, je regarde des vidéos pour comprendre. Donc, j'ai lu donc, le bouquin de cet auteur, et puis j'ai lu d'autres bouquins. Ok. Alors, c'est pas mon sujet de prédilection, mais comme je dis, moi, je veux comprendre ce qui se passe. Donc voilà, donc, moi, ce que je voudrais dire, la franc-maçonnerie, c'est comme les religions. Ça a été infiltré par les poteaux. Ok. Donc, dans les faits, elle n'est pas ce qu'elle était à sa création. Ok. Je répète, dans les faits, elle n'est pas ce qu'elle était à sa création. Ok. À sa création, les gens étaient, je dirais, pour faire large, très proches du Créateur, en sachant que on était sur des bases judéo-chrétiennes à la base. Mais les gens, pour faire plus large pour un, les gens qui étaient à l'origine, ils étaient plus proches du Créateur. Spirituellement, ils étaient plus proches du Créateur. Là, les gens qui sont dedans, ils sont plus proches de l'ange déchu. Vous ayant dit ça, et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo, c'est que toutes ces loges, elles ont été infiltrées par les poteaux, qui sont dans l'adoration de l'ange déchu. Okay. Je dirais que la franc-maçonnerie à son origine, moi ce que je comprends, c'est que d'un point de vue politique et géopolitique, ça a toujours été un danger pour les poteaux. Donc, ils avaient le choix, soit les faire disparaître, mais ils avaient du mal à les faire disparaître. Moi, c'est ce que je comprends, c'est mon interprétation du fait qu'il y avait toujours eu, entre guillemets, des élites qui étaient dans la franc-maçonnerie. Donc, et un petit peu, et je dis ça, et je suis en train de penser, c'est comme ça qu'ils se sont, entre guillemets, débarrassés des familles royales. Voilà. Donc, les poteaux l'ont infiltré. C'est ce que je suis en train de dire. Et donc, ce qui se passe, et c'est pareil dans la religion, dans toutes les religions, y compris le catholicisme, vous avez des prêtres catholiques, ok, et même des archevêques, Bertoli, Vigano, qui sont tournés vers Dieu, ok, qui ont une croyance forte, ok, qui sont pas réellement du côté obscur de la force, en sachant qu'entre guillemets, l'Église catholique qui n'existe plus en ce qui me concerne, vu que l'autre, il est plus là, au Vatican, entre guillemets, ça fait, je dirais, un certain nombre d'années, voire faire un certain nombre de siècles, un siècle, je dirais au moins un siècle, d'ailleurs, voilà. Si on la considère dans la forme qu'elle était quand entre guillemets, certaines personnes très récemment ont mis fin à l'Église catholique, euh, ils se sont tournés vers l'ange déchu. Donc l'ange déchu, les adeptes de l'ange déchu sont entrés dans le catholicisme et ils ont fait ce qu'ils ont bien voulu. Donc que ça vous plaise ou non, pour vous être croyant, en tout cas, il va falloir vous faire l'idée que de toute façon, le dernier papa là, dernier pape, ok, et tout son entourage, ok, il y avait en fait des cultes de l'ange déchu qui se produisaient à Rome. Alors comment je sais ça? Parce que j'ai lu un bouquin. C'est pas du même auteur. J'en ai eu plusieurs. Puis j'ai regardé pas mal de vidéos. Et que là, sans l'ombre d'un doute. Ok, je peux me permettre de dire ça. Donc, pourquoi je vous disais, oui, il y a certains catholiques qui ne sont pas réellement. Voilà, c'est que dans la franc-maçonnerie, c'est exactement pareil. Si vous êtes au bas de l'échelon de la franc-maçonnerie, on va vous présenter la franc-maçonnerie comme elle avait l'habitude d'être. Avec, entre guillemets, la religion judéo-chrétienne au début, et les poteaux, en fait, ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est que quand ils ont commencé à l'infiltrer, en fait, ils ont commencé à recruter dans toutes les religions. Alors qu'à la base, c'était réellement quelque chose de judéo-chrétien, lié aux Templiers et compagnie, et voilà, bien avant. Donc les Templiers, les premiers banquiers, avant que les Rothschild les arrivent. En 1850, enfin, dans ces années, dans ces eaux-là. Donc, quand ils recrutent, en gros, dans les plus bas échelons, okay, les gens ne savent pas réellement
dans quoi ils sont rentrés. Parce que, comme je vous dis, on leur montre l'image de la franc-maçonnerie d'il y a des siècles, alors qu'elle a bien changé. Mais plus vous montez dans les échelons, plus vous avez des chances de rencontrer donc ceux qui sont rentrés, je dirais les adeptes de l'ange déchu, donc les poteaux des poteaux, les poteaux dans la franc-maçonnerie. Et il arrive un moment, je dirais, alors, ce que je crois comprendre, c'est que ces derniers, je dirais peut-être ces dernières cinquantaines d'années, ok, ceux qui sont rentrés et ont grimpé très rapidement les échelons, ok, c'était des poteaux, c'était des infiltrés, des poteaux, donc hein, ils devaient aller là où ils voulaient. Mais si c'est que quand vous montez les échelons, que réellement, ils deviennent poteaux, si vous, enfin, si vous dire ça, ils deviennent poteaux, et qu'effectivement, ils sont en relation, en fait, ce qu'ils font, c'est, je dirais, louer l'ange déchu, avec tout ce qui va avec. Ok. Sacrifice et tout ce qui va avec, pour parler franc. Ok. Mais ça se passe seulement à très haut niveau. Donc, moi, ce que je voudrais, parce que je vois, voilà, j'ai encore vu quelque chose aujourd'hui, et c'est quelque chose que j'ai vu aussi depuis de nombreux mois, mais vu que j'ai lu un petit peu et j'ai essayé de comprendre ce qui se passe, ok, donc, entre guillemets, faites attention, il y a franc-maçon et franc-maçon. Et j'aurais peut-être tendance à dire, franc-maçon et franc-maçon, il y a ceux qui sont célèbres et ceux qui sont moins célèbres. Célèbres comme que, c'est-à-dire que célèbres dans le genre que vous, des personnes comme vous et moi, on les connaît parce qu'on les voit, on les admire, on les adore. Ok. Effectivement, je suis d'accord pour dire que là, il y a un problème avec ces... Et puis il y en a d'autres qu'on voit pas nécessairement, qui peuvent faire partie des poteaux. Et puis il y en a d'autres qui, dans les faits, on les verra jamais parce que c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Et c'est sur cela que je dis, faites attention, parce que moi, ce que je comprends, dans l'histoire, quand je vous dis, c'est un échange entre le bien et le mal, ceux qui nous veulent du bien, dans ceux qui nous veulent du bien, il y a aussi les francs-maçons. Et je dirais qu'ils sont plus, ceux-là, ils sont plus dans le côté de l'origine de la franc-maçonnerie, si vous voyez si vous comprenez mon ordre d'idée. Alors, sur ce, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous arriverez, si vous verrez cette vidéo. Je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre en ligne aujourd'hui. Parce que j'ai été sur mon portable, j'ai été regarder les stats et j'ai vu que j'avais du mal à rentrer sur Studio. Donc clairement, ils essayent de faire en sorte qu'aucune vidéo ne puisse être mise en ligne. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que sur le portable, sur le téléphone portable, ça passe un petit peu mieux. Donc je fais cette vidéo, j'espère que je vais la mettre en ligne tout de suite. J'espère que vous la verrez, peut-être un jour, parce que je pense aussi que il y aura un delta avant qu'on vous présente cette vidéo. Parce que c'est impossible que j'ai fait déjà 2 vidéos aujourd'hui et qu'il n'y a aucune vue. Alors c'est vrai que tout le monde est peut-être en manif, hein, en train de manifester son mécontentement, son désir d'être libre. Ok, mais je ne pense pas. Vu que ce que je comprends, c'est que Paris, autour de l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, ça a été sécurisé. En plus, ça rime. Et je voulais dire aussi un truc, c'est que cette avenue s'appelle les Champs-Élysées, c'est pas un hasard. Ok. L'architecture autour de l'Arc de Triomphe, c'est pas un hasard. Et peut-être que vous devriez chercher Élysée, ce que ça veut dire sur votre moteur de recherche préféré. Et je m'arrête là. Je vous dis à la prochaine.